Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons ce matin, vendredi 10 avril 2020, et nous voulons ce matin partager la parole du Seigneur dans notre méditation du jour. Et nous allons lire deux textes ce matin. Le premier texte se trouve dans les psaumes, psaume 23, versets 1er à 3. Et le deuxième texte, nous lirons dans Matthieu chapitre 27, versets 45 à 46. Psaume 22, verset 1er au verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Le deuxième texte, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, notre thème de ce matin, quand Dieu nous abandonne. Dans ces deux textes, nous avons deux hommes, des hommes selon le cœur de Dieu, et dans la même lignée, la même descendance, d'une façon humaine, selon la chair. David, roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, désigné ainsi par Dieu lui-même, qui crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David a connu des situations difficiles dans sa vie, des situations d'abandon, des situations où même son fils l'a poursuivi, l'a pourchassé. David a connu des situations très difficiles. Voilà pourquoi il pouvait même dire dans le psaume 23, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit des choses, David a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus-Christ à la croix, aujourd'hui nous sommes le vendredi saint, c'est le jour où le Christ a été crucifié, un vendredi. Et le texte nous montre que de la 6e heure, donc de 12 heures, la 6e heure pour les Juifs commence, la première heure c'est 6 heures, dans la 6e heure c'est 12 heures, jusqu'à 15 heures, la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Et Jésus s'est écrié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. Bien-aimé, pourtant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et parfois dans nos vies, nous avons la nette impression que Dieu nous abandonne. Jésus-Christ, pendant un temps, à partir de Gethsémani, la Bible nous dit qu'il y a un ange qui est venu secourir. Jésus-Christ, il est venu le fortifier. Nous avons vu cela dans le mercredi dans Gethsémani, hier plutôt, quand il y avait la prière de Jésus à Gethsémani. Et depuis Gethsémani jusqu'à la mort, vous verrez qu'il n'y a plus eu d'intervention, ni d'ange, ni de Dieu lui-même. Jésus a été maltraité, malmené, la passion du Christ. Il a été fouetté, il a été giflé, on lui a craché dessus, on lui a fait porter une couronne d'épines. Et tout cela, Jésus-Christ était abandonné. Il a été abandonné par son Père parce qu'il était devenu péché. Bien-aimés, comment se manifeste l'abandon de Dieu dans nos vies? Parfois aussi, nous avons cette impression que Dieu nous a abandonnés. Et cet abandon se manifeste de plusieurs façons, mais il y a trois choses que nous voulons voir. D'abord, le silence de Dieu. Nous prions, David est en train de dire, pourquoi tu t'es éloigné de moi? Mon Dieu,
Je crie le jour et tu ne réponds pas. Le silence de Dieu. Parfois, le silence de Dieu est un abandon de Dieu. Il y a le manque de paix. David dit, la nuit, je n'ai point de repos. Parfois, nous n'avons pas de paix. Nous avons des situations que nous traversons, nous crions à Dieu, Dieu ne répond pas, nous n'avons pas de paix. C'est une forme d'abandon. Et la manifestation de l'abandon, c'est aussi une souffrance élevée. Et Jésus-Christ se retrouvait dans cette situation, souffrance élevée. Bien-aimé, personne n'a souffert comme le Christ. Et même le texte de David, nous nous rendons compte qu'en fait, le psaume 22, c'est une prophétie, c'est un psaume prophétique. Parce que quand vous lisez au verset 16, au verset 19, la Bible dit « Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Là, c'est clair, c'est le Christ. Et David était en train de prophétiser pour celui qui allait être un descendant. Souvenez-vous, à l'entrée de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem, Hosanna au fils de David. Jésus était un descendant de David selon la lignée des Juifs. Et il avait une souffrance élevée. Quand la souffrance est élevée, c'est aussi une forme d'abandon. Et depuis le dernier entretien à Gethsémane, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, Jésus avait été abandonné. Et quelles sont les raisons de l'abandon? Pour le Christ, il a été abandonné parce que Christ est devenu péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus-Christ était devenu péché. Et la première raison de l'abandon de Dieu, c'est le péché. Bien-aimés, quand nous vivons dans le péché, Dieu nous abandonne. Jésus-Christ était sans péché, mais Jésus-Christ est devenu péché. À cause de toi, à cause de moi, il a porté sur lui nos péchés, il est devenu péché. Voilà pourquoi il avait été abandonné. Donc le péché éloigne Dieu de nous. Dieu nous abandonne quand nous vivons dans le péché. Et même cette situation dans le monde, bien-aimé, il y a le péché, l'homosexualité, la bestialité, la pédophilie, des choses qui sont en train de prendre de l'ampleur dans ce monde. L'adultère, l'inceste, les vols, les corruptions, les meurtres, les jalousies. Et toutes ces choses attirent, bien-aimé, la colère de Dieu, et Dieu nous abandonne. La deuxième raison, c'est quand on se détourne de Dieu. Quand Dieu n'est plus le centre de notre vie, nous sommes tellement occupés par la vie, c'est la science, on se détourne de Dieu, on va ailleurs, on cherche des solutions ailleurs que chez Dieu. Quand on se détourne de Dieu, c'est une raison aussi pour que Dieu nous abandonne, parce que nous l'avons abandonné. Et la troisième raison, l'abandon, peut être aussi une épreuve. Et Jésus-Christ s'est retrouvé aussi dans cette situation. C'était une épreuve, la volonté de Dieu. Parfois, Dieu nous abandonne d'une façon volontaire. Il veut nous éprouver. Il l'a fait avec Job. Job, tout a été abandonné entre les mains de l'ennemi, du diable, à part la vie de Job. Même sa santé avait été livrée au diable. Mais bien aimé, Jésus-Christ a donné sa vie. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à la 9e heure, il a dit, Père, je remets mon esprit à toi. Il a remis son esprit à Dieu. Et quand il a remis son esprit à Dieu, Dieu l'a récupéré. Et le péché a été englouti. Et le Christ a été récupéré par le Père. Qu'en est-il de nous? Que devons-nous faire quand Dieu nous abandonne? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a 4 choses. La première chose, nous auto-évaluer. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, auto-évalue-toi à la lumière de la parole de Dieu. Regarde, est-ce que nous suivons encore? Est-ce que je suis encore? Je respecte la parole de Dieu. Est-ce que je marche encore selon la parole de Dieu? La deuxième chose à faire, c'est de demander la raison à Dieu. Dieu et Jésus, comme
David dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce n'était pas qu'on voulait donner du tort à Dieu, mais c'était plus pourquoi? Pour quelle raison? Et nous devons demander à Dieu. David le demande à Dieu dans le psaume 139, versets 23-24. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans Josué chapitre 7, versets 6 et 7, après la défaite, l'abandon de Dieu, Dieu avait abandonné Israël dans une guerre. Et Josué va demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi ?» Et Dieu lui révélera le péché d'Acan quand il avait pris ce qui était interdit. Demandons à Dieu. Toi qui te dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Demande-le à Dieu. Prends du temps dans la prière, demande-le. Demande-le à Dieu. Et la troisième chose, nous devons revenir à Dieu. Quand nous avons trouvé la raison, et que la raison c'est soit le péché, soit nous avons abandonné Dieu d'une façon ou d'une autre, nous devons revenir à Dieu. Mais dans notre demande, si Dieu nous montre que c'est juste une épreuve, c'est là la quatrième solution. Nous devons supporter et demander la force à Dieu. Jésus-Christ, à Gethsémane, avait demandé la force à Dieu. Et toi qui es dans une épreuve, tu as été abandonné par Dieu, non à cause d'un péché, non à cause du fait que tu as abandonné, tu t'es détourné de Dieu, mais c'est une épreuve. Demande à Dieu de te fortifier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Dieu nous abandonne, il ne nous abandonne pas définitivement. Il nous donne toujours l'occasion de revenir à lui. Il est toujours là, même quand il n'agit pas, mais Dieu n'est pas loin. Il est toujours là, mais il y a des fois où Dieu nous abandonne à cause du péché, parce que nous sommes détournés de lui, ou bien alors parce qu'il veut nous éprouver pour notre bénédiction. Bien-aimés, en ce jour, le jeudi saint, Dieu a été abandonné. Jésus a été abandonné par son Père à cause du péché, parce qu'il était devenu péché. Moi et toi, pourquoi Dieu nous abandonne? Pourquoi Dieu abandonne ce monde? Pourquoi Dieu abandonne des milliers de morts par mois dans le monde entier? Posons-nous la question de savoir, est-ce que nous sommes encore dans la voie de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas placé d'autres dieux devant notre Dieu l'Éternel? Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation et à la fin des méditations de la semaine. Nous sommes le vendredi. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le dimanche pour la prédication du jour de Pâques. Et la semaine prochaine, nous reprenons avec les méditations. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur qui ressuscite puisse ressusciter ceux qui étaient morts dans votre vie et que toute la gloire lui revienne. À très bientôt.